En 2050, comment les étudiants se rendront-ils sur le campus de Talence? Comment se déplaceront-ils à l'intérieur de celui-ci? Ce qui va beaucoup changer dans les prochaines années, c'est que on va complètement diversifier les modes de transport et en particulier ceux qui vont nous permettre d'accéder au campus. Aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur le tramway. Demain, ça ne sera absolument pas le mode de transport principal. On aura effectivement ce corridor centre-ville-campus. Mais on a aujourd'hui une pluralité d'espaces attractifs sur le territoire métropolitain qui se développent et qu'il faut connecter au campus. C'est le cas des zones d'activité de Pessac, de Mérignac, de Gradignan. Et donc, le mode de transport, notamment des bus, va se développer. On travaille sur aujourd'hui une liaison directe entre Bassins en bus à haut niveau de service, Bassins, Benauge, le campus par Pexauto. Ça va être un nouveau corridor. Donc les bus, demain il y aura aussi le TCSP tram ou bus à haut niveau de service entre Pellegrin et le campus. Donc ça va considérablement aussi offrir de nouveaux accès au campus. Et puis, les modes de transport ne vont pas s'arrêter au bus et au tram. Il faut bien avoir en tête que les étudiants ils vont venir de plus en plus loin et de zones de plus en plus diverses. Il y a effectivement déjà aujourd'hui, puisqu'on sait très bien que la métropole ne pourra pas se densifier éternellement, donc il faudra penser aussi le territoire girondin différemment. Il faudra que les étudiants qui viennent du Libournais, qui viennent de Saint-André-de-Cubzac, qui viennent du Médoc, qui viennent de Langon, puissent venir aussi plus rapidement sur le campus. Et donc, nous avons besoin que la gare de la Médoquine soit rouverte, mais pas seulement. Il faut une gare ouverte, il faut un pôle multimodal et puis il faut une offre de RER métropolitain. Il faut que tous les trains qui aujourd'hui font Coutras, Libourne, Bordeaux poursuivent leur trajet jusqu'à Talence, Pessac, Alouette, Cestas, voire Arcachon. Il faut que les trains qui viennent de Saint-Mariens, Saint-Isan, de Saint-André puissent aussi pénétrer l'agglomération. Et il faut aussi que sur les autres lignes, on renforce l'offre de TER pour venir plus rapidement sur le campus. Donc il faut que le mode train se développe. Et dans les prochaines années, ça va être le cas. Et on se mobilise avec Alain Juppé pour que le réseau de RER métropolitain soit une réalité dans les prochaines années. Donc le train ne va pas couvrir tous les espaces. On viendra aussi demain davantage sur le campus par car. On va développer des cars à haut niveau de service qui vont venir peut-être de Belin-Bellier, qui vont venir peut-être de Saint-André-de-Cubzac, de Blaye, aussi d'autres territoires de la Gironde. On veut les faire converger vers la métropole. On ne veut pas qu'ils s'arrêtent dans le centre-ville, on veut qu'ils desservent plusieurs points de l'agglomération et on veut notamment qu'ils rejoignent aussi le campus. Donc il y a effectivement ce levier du car qui permet de desservir d'autres espaces. Voilà. Sur les longues distances, nous réfléchissons aussi à d'autres modes de transport. On porte avec le maire de Bègles, Clément Rossignol, un projet de téléphérique qui relierait la Traîne, la gare de Bègles par les rives d'Arcin. Et l'objectif, c'est que les travailleurs, mais aussi les étudiants qui viennent de l'entre-deux-mer puissent se garer ou prendre un bus jusqu'à la Traîne, puissent ensuite prendre le téléphérique jusqu'à la gare de Bègles pour ensuite soit rejoindre Bordeaux en tram, soit rejoindre le campus par des lignes de bus efficaces. Et puis, il y a aussi toutes les mobilités internes au territoire de la métropole et sur le territoire de Talence. Et là, nous souhaitons et nous encourageons le développement des nouvelles mobilités. Le vélo, par exemple, se développe fortement. On a une très forte croissance du mode de transport vélo sur le territoire. Donc pour ça, on y met les moyens. On crée de nouvelles pistes cyclables. Si on n'a pas l'espace, lorsqu'on refait des voiries, de faire des pistes cyclables, on fait des bandes cyclables. C'est un peu plus étroit, mais ça reste un espace propre au vélo. Et puis, on met en place des signalisations qui sont attractives pour les vélos, des tournes à droite, pour que les vélos sur les carrefours, lorsque le feu est rouge, puissent, après avoir vérifié qu'ils sont en sécurité, puissent prendre leur chemin à droite ou à gauche. Et l'objectif, c'est que, justement, tous ces modes de transport soient plus attractifs. Donc ça, il faut de l'offre et il faut aussi du stationnement. Donc on développe les abris vélos sécurisés avec Keolis aux arrêts tram. On met en place de nouveaux arceaux vélos. Et puis il y a aussi les cheminements piétons aujourd'hui qui sont insuffisants sur le campus. Le campus n'a pas été conçu pour les piétons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve lorsqu'on descend de son arrêt de tram à Pexauto, lorsqu'on descend de son tram à François-Borde, sur des chemins de terre. Et il faut aujourd'hui qu'on se mette à la place du piéton pour concevoir le campus. Et c'est ce que nous faisons avec l'Université de Bordeaux via l'opération Campus. Et Bordeaux Métropole met plus de 60 millions d'euros sur la réfection du campus et notamment sur les aménagements
d'aménagement en sortie d'arrêt de tram pour rejoindre plus facilement les établissements d'enseignement supérieur. Donc les mobilités piétonnes doivent aussi être mises en avant. Et puis enfin, il faut aussi mettre au cœur du campus, mettre en compatibilité le campus avec les mobilités de demain. Aujourd'hui, ce sont les trottinettes électriques, ce sont les vélos en libre service. Tout cela doit être pris en compte puisqu'on sait que dans les prochaines années, l'intermodalité sera de plus en plus forte. On prendra plusieurs modes de transport pour rejoindre sa destination puisqu'il y aura moins de places de stationnement parce que les hydrocarbures vont se raréfier, donc on ne pourra pas toujours circuler en voiture individuelle. Il faudra des voitures plus remplies, donc le covoiturage est aussi un levier. On veut valoriser le covoiturage et j'espère qu'on va pouvoir arriver à des aires de covoiturage pour que les personnes qui arrivent à plusieurs dans une voiture puissent se garer au plus proche de leur lieu de travail ou de leur lieu d'études. C'est un levier aussi pour inciter les étudiants à venir à plusieurs. Et puis on veut aussi inciter les salariés du campus à venir à plusieurs aussi dans leur voiture. Donc tout ça, ça fera l'objet de grandes réflexions dans les prochains mois et les prochaines années avec l'opération Campus, avec l'Université de Bordeaux, pour que les mobilités sur le campus ne soient plus un frein à l'accès au campus, mais qu'au contraire, on puisse plus efficacement venir, répondre à ses besoins, venir de tous les territoires périurbains de la métropole qui sont aujourd'hui insuffisamment connectés au campus, et puis aussi être plus à l'aise sur son territoire universitaire et pouvoir se déplacer, marcher en sécurité, sans avoir des voitures garées partout et mal, sans avoir des inquiétudes le soir quand on rentre dans son logement universitaire, puisqu'on a parfois un sentiment d'insécurité. Donc tout ça, le cheminement piéton, il faut se mettre à la place du piéton pour construire le campus. Donc c'est l'objet, et je suis persuadé que dans les prochaines décennies, ces mobilités vont beaucoup évoluer et donc on trace déjà aujourd'hui le chemin de cette évolution, de cette intermodalité aujourd'hui.